Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au boulevard Rochechouart à la rue Clignancourt. Alors, nous allons commencer comme d'habitude par le titre. Paris, boulevard Rochechouart et rue Clignancourt, CLC. Alors, la rue Clignancourt, en réalité, elle se situe là-bas, donc l'essentiel de notre carte postale concerne le boulevard Rochechouart. Et le CLC nous indique que la carte postale a été éditée par Charles L'Hôpital, un éditeur parisien de cartes postales. Si vous regardez bien tout là-bas à gauche, vous voyez une encre. C'est l'emblème de cet éditeur de carte postale. Et pour la datation de la carte postale, malheureusement, on en est réduit à une fourchette très large allant de la fin du 19e au début du 20e siècle. Ici, vous pouvez le voir, on est sur les grands boulevards, donc il y a foule. Vous avez un premier groupe, ici, où tout le monde regarde bien le photographe. Le petit garçon au premier plan devrait faire un petit peu attention à son nez. Et on a une dame à l'arrière-plan qui porte un tissu, quelque chose comme ça, et qui est plus intéressée par la boutique derrière elle. On a un deuxième groupe avec un vendeur ambulant, et derrière lui, on distingue peut-être une balance Roberval. Quant à ce qu'il vend, c'est un petit peu difficile à voir. À côté, un autre groupe, avec un homme au premier plan qui semble peut-être fuir le cliché. Et ensuite, un bourgeois avec sa canne et un prêtre, sans doute un curé catholique. Ensuite, vous avez cette dame qui vient vers nous, et derrière elle, on a un autre vendeur ambulant qui, lui, vend manifestement des pommes de terre ou quelque chose de semblable. Donc on est peut-être un jour de marché, d'autant qu'on a un troisième vendeur ambulant ici, qui lui a pas mal de succès, et qui vend des vêtements. Et puis enfin, dernier personnage, tout là-bas, à droite, un homme les mains dans les poches qui fixe clairement l'objectif du photographe. Ensuite, on va regarder pendant quelques instants les bâtiments. Et le premier, celui-ci, il est beau. On peut zoomer à nouveau sur la pancarte tout au-dessus. On peut lire Eau de Marronnier. Alors là, comme ça, c'est un petit peu difficile de savoir ce que vend précisément les deux marronniers. Mais ici, on est sauvé par la littérature parce que les deux marronniers figurent dans le roman L'Assommoir de Zola en 1877. Et dans ce roman, il s'agit d'un restaurant. J'ai aussi retrouvé une autre carte postale de 1912 nous montrant les deux marronniers où on nous vante les nombreuses attractions, buffets, glaciers. Donc effectivement, il s'agit bien d'un restaurant qui propose en plus des attractions. On a une autre pancarte, mais malheureusement celle-là, je ne parviens pas à la lire, d'autant qu'elle est en partie cachée. Alors le restaurant Les Deux Marronniers, il existe plus ou moins, puisqu'il a été racheté par la firme Tati, qui en a fait un magasin, et aujourd'hui c'est un magasin Jiffy, qui a eu le bon goût tout de même de garder le même nom, Les Deux Marronniers. En face de nos Deux Marronniers, vous avez un autre restaurant. Au Mont-Saint-Michel, salon, restaurant, cabinet, quinquina Jacquemin, restaurant Jacquemin Drouan. Et à côté de ce restaurant, minuscule, on voit horloger bijoutier. Et à côté de notre minuscule horloger bijoutier, on trouve un tailleur. Montmartre élégant, tailleur très bon marché, on annonce donc la couleur. Alors toutefois, cette carte postale, ce qui m'a le plus amusé, ce qui m'a le plus intéressé, ce sont les publicités. Et elles sont vraiment, on entre en fait c'est un autre monde de la publicité par rapport à celui que nous connaissons actuellement. Vous avez là-bas, d'abord, tout à gauche, un EL. EL, c'est le EL de Dufayel. On avait ici une immense publicité pour les magasins Dufayel, qui sont situés un petit peu plus loin dans la rue Clignancourt et qui était un des premiers magasins de meubles qui se vantait d'être le plus grand magasin de meubles du monde. À côté de ce EL, vous avez des panneaux que vous aviez sans doute déjà repérés. Si on zoome, vous pouvez voir qu'on nous vend par exemple l'apéritif Michaud au quinquina. Alors l'apéritif au quinquina, au début du 19e siècle, il est vraiment en vogue. On a vu d'ailleurs sur notre restaurant le quinquina Jacquemin, et puis vous verrez, il y a beaucoup de cartes postales que nous étudierons où on nous parle d'apéritif au quinquina. Ensuite, les deux autres publicités sont vraiment très locales parce que par exemple les nombreuses attractions 22 rue de Clignancourt, c'est à nouveau les magasins du Fayel. Le 22 rue de Clignancourt, c'est l'adresse du magasin du Fayel.
est Paris Nouveau 38 boulevard Rochechouart, qui nous vante ses complets vestons au devant indéformables. Eh bien, le 38 boulevard Rochechouart, c'est juste à côté des Deux Marronniers. Si vous regardez un petit peu plus loin, là-bas, on a encore des publicités. Il faut agrandir et vous voyez de nouveau du Fayel. Et puis on nous vante aussi les 60 années de succès d'un alcool dont malheureusement on ne parvient pas à lire le nom. Vous avez également ici les pianos Franz, rue Lafayette. Dans les brocantes, vous pouvez encore trouver des pianos Franz. À cette époque, au début du XXe siècle, eh bien, c'était un piano, une boutique qui était très réputée, très renommée. Et puis là-bas, vous avez aussi la colonne Maurice. Et sur la colonne Maurice, quelle publicité voit-on? Eh bien, des publicités pour les cigarettes. Donc, vous l'avez compris ici, au niveau de la publicité, par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, on est quand même dans une autre époque. Aujourd'hui, on a souvent l'impression d'être martelé par les publicités, mais là, dans le Paris du début du XXe siècle, eh bien, on a l'impression de se retrouver presque dans un centre commercial. Il n'y a aujourd'hui que dans les centres commerciaux qu'on trouve des affiches, des publicités aussi gigantesques qu'ici. Et puis aussi, on trouve eh bien, des publicités que, évidemment, on n'aurait plus l'idée de voir actuellement, et comme par exemple eh bien, ces publicités pour les cigarettes. Alors je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Dans les rues de Paris, et je vous donne rendez-vous, comme d'habitude, dans quelques jours pour le prochain.